Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des anges, de tout ce que ça peut les concerner, et nous allons voir cette vidéo en deux parties. Une première partie où je vais vous exposer les anges en général, et une deuxième partie où nous allons parler de leur royaume, de leurs agissements. Je tiens avant tout à remercier l'apôtre Germain Ndeke, qui est le fondateur du mouvement Rehoboth, pour sa collaboration à cette vidéo. C'est lui qui m'a donné un enseignement assez complet que j'ai pu adapter et mettre à votre disposition aujourd'hui. Merci à mon cher ami Germain et voici ce que nous pouvons dire sur les anges. Le vrai sens du mot ange signifie messager. Les anges sont des messagers d'un ordre divin et ils servent dans la divine présence de Dieu. Ils sont quelquefois utilisés par Dieu pour transmettre ses propres messages aux êtres humains ou pour accomplir une fonction divine ou encore pour apporter un jugement faisant partie du gouvernement de Dieu sur la terre et dans l'Église. Dieu a créé les anges avant l'homme pour qu'ils soient au service de l'homme. C'est ce que nous voyons dans Hébreux au chapitre 1 et au verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Et ici, c'est une question-réponse que nous fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et avant que les hommes ne leur fussent confiés, ils ont été éprouvés afin de tester leur fidélité. Et c'est au cours de cette période d'épreuve que certains anges, tels que Lucifer, les chérubins oints et les autres, sont tombés et ont décidé de quitter Dieu et de se mettre même en opposition à lui. Et je vous partagerai prochainement une étude sur Lucifer. Quelle est leur origine ? Ce sont des êtres créés. Dans l'ordre de la création, selon la parole de Dieu, ils viennent au premier rang. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Genèse 1.1. Cela éclaire ici que le ciel et toutes les choses qui sont dans le ciel ont été créées en premier. Et on se sert souvent du mot ciel pour parler du firmament, ce que nous voyons quand nous levons la tête. Et en hébreu, le mot ciel est traduit par shamayou. Ça veut dire précisément le vrai ciel, et ce terme est quelquefois utilisé aussi pour parler du firmament. Shamayou est donc un double pluriel en hébreu. Il faudra considérer le contexte dans les Écritures pour en déterminer le vrai sens. Est-ce qu'il s'agit du ciel, le soleil, les étoiles, les nuages, ou est-ce qu'il s'agit du ciel, les cieux, l'endroit où vit Dieu ? Et Paul est clair quand il parle de l'ordre de la création. Il dit que le ciel et tout ce qui contient ont été créés en premier. Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Les paroles de l'Éternel adressées à Job dans le chapitre 38 suggèrent la présence des anges comme des spectateurs bienheureux au moment où Dieu créa la terre. C'est ce que nous lisons dans Job chapitre 38, les versets 4 à 7. Et je vous lis dans la version Sommer le verset 7, alors que Dieu pose la question à Job, « Où étais-tu quand les étoiles du matin éclataient, unanimes, dans des chants d'allégresse, et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie ?» Mais revenons d'abord sur l'ordre de la création. Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux sont donc conçus ici le premier jour. Et voyons ce qui est écrit ensuite. Au verset 2, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Et ici, nous voyons que Dieu crée la lumière. Enfin, à la fin du verset 5, nous lisons que ce fut le premier jour. Retenons bien que le premier jour, les cieux et la lumière sont créés. Puis au verset 6, Dieu crée une étendue entre les eaux. Et au verset 7 et 8, nous lisons « Et Dieu fit une étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. » Et ici, c'est bien le ciel tel que nous le connaissons, le ciel bleu avec les nuages, qui est créé. Et d'ailleurs, au verset 14 et 19, Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles. Au verset 14, nous lisons « Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. » Au verset 16, « Dieu fit de grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles,
Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 4e jour. Or, souvenons-nous que la lumière a été créée le 1er jour. Donc cette lumière du 1er jour est la lumière divine, la lumière qui chasse les ténèbres. Les cieux du 1er jour représentent donc non pas le ciel avec les nuages, mais représentent le ciel où Dieu siège. Et nous aurons l'occasion de reparler de ce ciel plus précisément ultérieurement. Mais retenons donc que dans l'ordre de la création, le 1er jour, la lumière et le ciel sont créés, mais c'est céleste, c'est divin. Ce n'est pas la lumière telle que nous la connaissons, celle-ci n'est créée que le 4e jour. Maintenant, voyons la constitution de leur corps. À quoi ressemble-t-il ? Quand ils sont dans leur état naturel, ce sont des esprits, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. La substance de leur corps, qui est esprit, est donc différente des substances corporelles ou matérielles qui nous sont plus familières, telles que nous les connaissons. Comme ils n'ont pas de corps physique, ils n'ont pas à faire face aux obstacles naturels que nous rencontrons. De plus, en l'absence d'un corps charnel, on peut supposer qu'ils ne souffrent ni de fatigue, ni de perte d'énergie, ni d'une baisse de vue ou d'un endurcissement de l'ouïe. Par ailleurs, l'espace ou l'étendue, la terre ou la mer, le jour ou la nuit, la lumière ou l'obscurité, les temps, la distance, le froid, la chaleur ne peuvent pas ralentir leur mouvement. Ils ont au contraire le pouvoir de contrôler ces éléments de la nature et de les utiliser selon leur volonté afin d'accomplir leur mission divine, celle pour laquelle ils seront envoyés. Et on peut citer certains exemples. Le feu n'a aucun pouvoir sur eux, et même ils peuvent se servir du feu. Dans Juge au chapitre 13 au verset 20, nous voyons « Comme la flamme montait au-dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. » Ici, nous parlons de cette rencontre entre Manoach et de l'ange de l'Éternel, Manoach qui est le père de Samson. Acte 7, verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut, on parle de Moïse, au désert de la montagne du Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. L'espace n'a aucun pouvoir sur eux, mais ils peuvent se servir de l'espace. 1 Chroniques, chapitre 21, verset 16. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Ils ont la puissance de la nature à leur disposition. Nous lisons dans Apocalypse 19, verset 17, « Je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Ils ont également de la puissance sur le vent. Apocalypse, chapitre 7, verset 1, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'ils ne soufflaient point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Et ils ont bien évidemment de la puissance sur la matière. L'ange put entrer dans la prison où se trouvait Pierre, sans avoir été empêché par des portes de fer. Nous lisons dans Acte 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, « Voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté, en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et au verset 10, « Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. » Quelle histoire incroyable de la puissance d'un ange. Quant à leur aspect, eh bien, ce sont des esprits qui disposent de la capacité à prendre une forme qui nous sera familière. Dans la plupart des cas, ils apparaissent comme des hommes. Genèse, au chapitre 19 et au verset 5, « Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Et bien évidemment, ce n'étaient pas des hommes, c'était des anges. Je vous invite à relire Genèse au chapitre 19. Dans Juge au chapitre 6, eh bien, nous voyons que Gédéon, au verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Toujours dans Juge, au chapitre 13, les versets 9 à 11, où Manoach, le père de Samson, a une conversation avec un ange
qui annoncent leur fils et confirment qu'il devrait être élevé selon la loi du Naziréat, eh bien là aussi, l'ange ressemble à un homme. Les anges qui apparurent à Marie au sépulcre étaient vêtus de blanc. Jean chapitre 20 verset 12, « Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. » Et dans certains cas, ils se présentent comme des étrangers. Hébreux chapitre 13 verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Quand l'ange apparut à Moïse, il était dans une flamme de feu. Nous l'avons déjà lu dans Actes au chapitre 7 verset 30. Et ils apparaissent aussi dans leur gloire. La gloire d'un seul ange peut éclairer la terre. Apocalypse chapitre 18 verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Retenons également qu'ils sont parfaits en beauté, et nous lisons principalement l'exemple de Lucifer dans Ézéchiel au chapitre 28, et nous lisons les versets 12 à 13, et la deuxième partie du verset 12 commence comme ça. « Toi à qui rien ne manque, plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Nous voyons ici toute la beauté qui était attribuée à Lucifer. Et je pense que la majorité des anges sont au moins aussi beaux. Même si lui, il avait, je pense, une beauté particulière. Nous savons également qu'ils ont des ailes et qu'ils s'en servent pour voler. Ézéchiel au chapitre 10, le verset 5, « Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. » Nous lisons également qu'ils ont des ailes dans Ézéchiel 11, verset 22, que je vous laisse vérifier, et dans Apocalypse 14, 6, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Et certains se présentent également en ayant un aspect gigantesque. Apocalypse chapitre 10, les versets 1 et 2, nous lisons « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. » Je pense que pour pouvoir poser son pied sur la mer et l'autre sur la terre, il fallait déjà être très grand. Ils peuvent se présenter également de façon directe. Encore une fois, Juge chapitre 6, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu un ange. » Dans Juge 13, dans l'histoire de Manoach, là encore une fois, il rencontre un ange directement. Il a même demandé à le revoir. Et s'ils se présentent parfois d'une façon directe, ils peuvent aussi se présenter dans un songe. Matthieu, au chapitre 1er, verset 20, alors que Joseph est en train de réfléchir à cette nouvelle situation concernant la future paternité qui va le concerner, eh bien, comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Ils apparaissent dans des songes ou aussi dans des visions. Dans Actes chapitre 10, le verset 3, « Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Nous parlons ici de la conversion de Corneille et de toute sa famille. Parlons maintenant de leur force. Est-ce que les anges sont forts? Eh bien, les anges sont vraiment puissants. Dans le psaume 103, verset 20, nous lisons « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Tandis que les êtres humains peuvent être affaiblis par la maladie, par une mauvaise alimentation, par des efforts successifs, par même des problèmes de vue, d'ouïe, d'âge, eh bien, eux ne souffrent de rien de tout ça. Un ange était suffisant pour chasser les 7 nations méchantes du pays de Canaan et mettre les enfants d'Israël en possession du pays de la promesse. Exode au chapitre 33, verset 2, « J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Un ange était également capable de frapper toute une armée d'Assyriens qui était venue contre les enfants d'Israël et de détruire 185 000 hommes. 2 Rois chapitre 19, verset 35,
Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Très intéressant comme chiffre parce qu'il montre l'étendue de leur force impressionnante et nous aurons l'occasion d'en reparler. Ils sont appelés des anges de puissance. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 7. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ils sont donc puissants, très forts, mais rappelons néanmoins que Dieu seul est tout puissant. Voyons maintenant leurs caractéristiques. Ils sont invariablement saints. J'ai bien dit saints parce qu'ils sont appelés saint-anges dans Apocalypse chapitre 14 verset 10. Et ils ne doivent pas être adorés pour autant. Les membres des églises sont aussi appelés saints et ne sont pas adorés. Hébreux chapitre 13 verset 24. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints, ceux d'Italie vous saluent. Philémon 1,5. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Encore une fois, ici, tous les saints représentent donc les membres de nos églises. Nous sommes considérés comme saints. Et les anges sont considérés comme des saint-anges. Ils sont obéissants, ils exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. Nous l'avons déjà lu dans le psaume 103 au verset 20. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, obéissant à la voix de sa parole. » Ils sont humbles en la présence de Dieu, ils ne sont pas fiers de leur sainteté ou de leur grandeur, et ils exaltent Dieu et sa gloire, leur conversation est sainte. Ésaïe chapitre 6, les versets 2 et 3. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. L'un criait à l'autre et disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ils ne portent pas d'accusation injurieuse contre qui que ce soit, et ni de jugement personnel, bien qu'ils soient grands en puissance. Lisons dans 2 Pierre chapitre 2 verset 11, « Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. » Nous lisons même dans Jude au verset 9, « Or l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Et nous voyons aussi tout le respect de l'archange Michael pour l'autorité que représente le diable, même si le diable est son pire adversaire. Ils se gardent eux-mêmes cachés et révèlent Dieu partout où ils accomplissent un ministère. Leur travail est de glorifier Dieu. Nous lisons dans Juge au chapitre 13, verset 18, « L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Nous le remarquons, il ne veut pas donner son nom, peut-être même est-ce Jésus en personne à ce moment-là. Il refuse les anges d'être adorés et se comporte comme des serviteurs de Dieu. Apocalypse chapitre 22, les versets 8 et 9. C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Ils sont remplis de joie et de louanges, et ils se réjouissent lorsque des pécheurs sont sauvés. Tout d'abord, nous lisons dans Luc au chapitre 2, le verset 13, « À la naissance de Jésus, ils se réjouissent, ils adorent Dieu, et ils sont dans une joie extraordinaire. » Dans Luc au chapitre 15, au verset 10, nous lisons, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » J'ai vraiment hâte de voir ces anges en train d'être dans la joie et d'adorer Dieu. Retenons également qu'ils sont dotés du libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir d'obéir ou de désobéir à la volonté de Dieu, et ce choix s'est fait une bonne fois pour toutes. Les anges déchus et les chérubins oints, tels que Lucifer, ont fait, eux, le mauvais choix. Dans Ésaïe 14, 12, nous lisons « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore,
tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Dans Ézéchiel, au chapitre 28, les versets 13 à 19, où nous parlons de Satan, nous voyons la chute du diable, et nous déduisons même que le tiers des anges a désobéi à Dieu. Pour comprendre qu'il s'agit du tiers des anges, nous lisons Apocalypse au chapitre 12, les versets 3 et 4. Un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait à terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, etc. Nous voyons ici le tiers des étoiles du ciel, et nous en concluons qu'il s'agit des anges. Les anges ont également leur propre sagesse. Il faut savoir que tous les anges ont été créés pleins de sagesse. Ézéchiel 28, 12, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Et vous pouvez continuer de lire la suite pour savoir ce que veut dire Ézéchiel dans cette prophétie. Cette sagesse n'a pas été acquise progressivement. Ils n'ont pas compris les choses au fur et à mesure. Dieu les a créés parfaits en beauté, en puissance, en sainteté et en sagesse. Ézéchiel 28, 15, « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » La chute de Lucifer est donc un choix fait en connaissance de cause. Il savait ce devant quoi il allait. Et comme ils ont été créés avant les hommes et qu'ils ont été en contact avec le monde depuis la création, ils ont une sagesse parfaite concernant le monde. Joab dit par exemple à David dans 2 Samuel 14, 20, « C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. » Étant des êtres immortels, n'ayant pas à faire face à la mort, ils ont donc une connaissance parfaite de tout ce qui s'est passé dans ce monde depuis sa création. Ils connaissent tout le passé et savent aussi tout ce qui se passe dans le présent. En revanche, ils ne peuvent connaître l'avenir que si Dieu le leur révèle. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Nous voyons également que leur grandeur, leur puissance, leur sainteté ne leur donnent pas accès à tous les privilèges de Dieu. Quand Jean a vu qu'il n'y avait personne dans le ciel ou sur la terre qui fût digne d'ouvrir le livre qui se trouvait dans les mains de l'ange, il pleura. Mais l'ange lui dit que Jésus seul avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et les 7 sceaux. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse au chapitre 5, les versets 1 à 5. Ils ont beau être parfaits, même saints, ils n'en sont pas plus dignes. Et ça, c'est intéressant. Il y a donc des secrets que même les anges ne connaissent pas. Dieu leur révèle quelquefois certains aspects de l'avenir afin qu'à leur tour, il les révèle à ceux que Dieu désigne. Gabriel fut envoyé auprès de Daniel pour lui révéler certaines choses se rapportant à l'avenir. Daniel chapitre 10 verset 14, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » De la même façon, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ envoyèrent un ange pour révéler à Jean les choses qui arriveraient dans l'Église et dans le monde des derniers jours. Apocalypse chapitre 22, nous lisons le verset 6, « Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » L'ange Gabriel prévient Marie, dans Luc au chapitre 1, les versets 26 à 28, qu'elle va avoir un fils, et c'est purement prophétique puisqu'elle ignore qu'elle est enceinte. Comment aurait-elle pu le soupçonner, elle qui est vierge? Et ils sont tout à fait étrangers à la sagesse qui est révélée à l'Église sanctifiée. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant, parce que bien qu'ils se réjouissent lorsqu'un pécheur se repent, ils n'ont cependant jamais goûté à la joie du salut que seuls les pécheurs sauvés par la grâce de Dieu peuvent comprendre. En conséquence, combien moindre est leur compréhension de la grandeur de la grâce et de la gloire de l'Église sanctifiée à la venue de Jésus. C'est ce que nous lisons dans 1 Pierre au chapitre 1 et le verset 12. « Il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel des anges désirent plonger leur regard. » C'est au travers de l'Église que les anges dans le ciel comprennent maintenant la sagesse de Dieu qui a été cachée en Dieu dès le commencement du monde. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 3 verset 10. « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui
par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans l'éternité, la sagesse de l'Église sanctifiée et victorieuse excellera la sagesse des anges. Et Paul nous le confirme en nous révélant ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 3. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie ?» Et donc, puisqu'ils ne comprennent pas la joie du salut, pourquoi est-ce qu'ils se réjouissent quand un pécheur se repent? Eh bien parce que Dieu se réjouit, et ils se réjouissent avec lui. Je vais m'arrêter ici pour cette première partie de l'étude sur les anges. Nous verrons dans une prochaine vidéo le royaume des anges, là où ils vivent, qui sont-ils, comment est-ce qu'ils agissent, et finalement leur activité, leur fonction. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité, merci d'être plus nombreux encore à suivre mes vidéos. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous pensez qu'elle peut édifier d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis, soyez une bénédiction.